dans mon pays, prends-ton l'émotion, mets un côté, c'est Gabourbon, salé calou. Dans ce petit pays bordage la mer, il avait un joli ticaz. Des histoires venues de Madagascar, d'Afrique, d'Europe, d'Inde ou de Chine. Transportés dans les malles de la mémoire des colons, des esclaves et de tous les immigrés qui ont peuplé l'île de la Réunion à partir du XVIIe siècle. Le pauvre maman qui passe son temps la nuit, le jour, gratte à lui partout et tient toute la croûte si son bonne boubou. Cette tradition orale, faite d'interaction avec le public, qu'on appelle le racontage d'histoire, plonge ses racines dans la brutalité de la société esclavagiste. L'étape de la mer. Nénette, ma nénette, laisse-moi embrasser vous. Nénette, ma nénette, tu vas voir comme ça les dit. Dans les contes créoles, on n'est pas sur le bien et le mal. On n'est pas dans ce rapport. On est vraiment dans le rapport dominant-dominé. Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir me reconstruire, pour pouvoir être moi? J'arrive pas à te vaincre par la force. Tu es trop puissant. Donc, comment je vais faire? Donc, je vais prendre un petit chemin, un grand chemin. Je vais peut-être biaiser. Je vais trouver un moyen pour te détruire. Et c'est toujours, donc, dans ces contes, on va trouver toujours une espèce de contre-pouvoir. Dans ces espaces d'imaginaire, l'asservi peut triompher par la ruse, le miséreux devenir riche et le maigre opulent. Petit caillou volcanique perdu dans l'océan Indien, la Réunion est depuis longtemps connue des marchands d'Afrique et d'Asie. Au milieu du XVIIe siècle, quelques premiers Français accompagnés d'esclaves malgaches débarquent dans la baie de Saint-Paul. C'est le début du peuplement de l'île. Cette colonie devient vite inégalitaire et ségrégée, à l'image du cimetière marin où d'un côté gisent les grands propriétaires aux sépultures flamboyantes et de l'autre, les esclaves oubliés dont les tombes restent anonymes à jamais. À La Réunion, à partir de 1815, Français, Malgaches, Africains, Indiens ou encore Chinois déferlent par dizaines de milliers sur l'île. Ça fait de cet espace, l'espace créole, l'espace réunionnais, un espace, et ça c'est très 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 important, où tout le monde a été immigré à un moment donné, où tout le monde a dû s'approprier symboliquement cet espace à sa façon. Il n'y a que les maîtres pour imaginer que les esclaves sont des objets, des biens meubles, etc. Pour les esclaves, les mises en esclavage, les esclavagisés ou les engagés, ils et elles se considèrent comme des êtres humains avec leurs rêves, leurs pratiques, leurs désirs, leur tristesse, leur mélancolie, leur culture, leur création. Ça crée en permanence. Et ça crée par la parole, justement. Cette parole circule à travers les contes. Il favorise la naissance d'une nouvelle langue, le créole. Le soir, le gramoun, l'ancien, et la nénène, bonne d'enfants, transmettent leurs histoires autour des cases et dans les familles. Les contes comportent des enseignements de toutes sortes. Et il y a chez les êtres humains, de toute façon, un nécessaire besoin de parole et d'échange, un nécessaire besoin de transmission et la nécessité d'apprendre des règles de vie en société en fonction des classes sociales, des hiérarchies, enfin des tas de choses. Et les contes ont énormément servi à ça. De nouvelles figures terrifiantes émergent, souvent inspirées de personnages réels. Sur les hauteurs de Saint-Paul, l'habitation des Bassins, l'une des plus imposantes de l'île, regroupe au XIXe siècle près de 450 esclavagisés. Ces murs renferment encore l'esprit de leur riche propriétaire, la veuve Ombline des Bassins, devenue une figure maléfique majeure du conte réunionnais. C'était vraiment une dame qui menait tout vraiment au doigt et à la baguette. Souvent, il y a des expressions justement qui restent. Quand quelqu'un est autoritaire,
On va dire, hey, arrête, fais Madame des Bassins avec moi. Hein. Voilà. Et même au niveau de l'époque, quand on parle de l'époque de l'esclavage, on va dire c'est l'époque de Madame des Bassins. Donc ce personnage phare de Ombline des Bassins, ça a marqué vraiment, vraiment toute la mémoire populaire. Et là, on va raconter des histoires autour de Madame des Bassins. C'est la terreur, c'est la méchanceté, c'est l'incarnation même du diable. Ben, il raconte, quand Madame des Bassins est morte, là, dans la chapelle Pointue, là, elle avait un tombeau. Et là, tout d'un coup, le nuage l'arrivée, eh ben, l'orage l'a pété. Et puis, il y a un éclair, la saute en l'air dans le ciel comme ça, la traverse la chapelle Pointue. Et le éclair, elle arrive juste péter le cercueil. Et ben, il dit que là, le diable, la nuit, trappe son lame, son mauvais lame, la trappe à elle comme ça, la mène ça jusqu'à dans le volcan. Et là, elle a parti retrouve le diable. Grand Diable, créature monstrueuse et polymorphe, incarne le mal et le pouvoir. Tout comme cet autre personnage emblématique des contes réunionnais, le roi, qui dirige tout et commande son monde. Mais auquel fait toujours face l'intrépide et pauvre Tijan, celui qui vient à chaque fois bouleverser l'ordre établi. C'est un petit marmaille, un petit garçon qui est très malin, très rusé. Et lui, à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose avec ces deux personnages, ou bien le roi, ou bien Grand Diable, ben Tijan, il va vraiment se démener. Il va trouver toujours une façon détournée pour pouvoir arriver à ses fins. Et surtout, pour pouvoir rabaisser Grand Diable, voire le tuer directement. Dans les contes, on ne plaisante pas avec la plaisanterie, et il les tue, tout simplement. Et Tijan avait un compte à régler avec le roi. À chaque fois, Tijan avait une affaire. Ben, le roi, il te veut la même chose. Il te veut pareil que Tijan. Alors Tijan a dit, mon Aou m'a corrigé un jour. Moi. Il a parti, trappe, et il y avait un petit couteau. Il a dit son madame comme ça, on va m'y connaître, le roi, il vient voir à moi là. On connaît que ça, on va faire. Il a mis une espèce de poche, le sang, les animaux, je dis comme ça. Il a dit, on voit quand le roi y arrive comme ça, on fait pef. On fait comme si on tuait moi. Mais Tijan ne meurt pas. Le roi pense que le couteau est magique. Sans le vouloir, il tue sa femme et se fait jeter au cachot. Et bien, comme le roi t'es plus là, ben Tijan, il est arrivé tranquillement, il apprend la place le roi. Ben c'était lui qui la gouverne le pays jusqu'à là. La ruse de Tijan incarne un contre-pouvoir qui naît de la résistance au système. Entre le début de la colonisation de l'île et l'abolition de l'esclavage en 1848, des milliers d'esclaves partent en marronnage. Ils s'échappent des plantations pour atteindre des hauteurs inaccessibles où vivent des sociétés libres, comme dans la forêt des Hauts-sous-le-Vent. Dans les histoires, la nature devient un refuge, une source de nourriture et de soins dont il faut pourtant se méfier. La nature a deux rôles. Elle peut nous aider, elle peut nous défendre, mais elle peut aussi être dangereuse. Il faut se méfier des falaises, parce que c'est risqué. Se méfier des descentes, des cavernes. Même si les cavernes abritent les marrons, c'est aussi un lieu où les chasseurs d'esclaves attrapaient les marrons. Il y avait également une mise en garde pour les enfants. Le conte dit aux enfants, attention, il y a des phénomènes dans la nature qu'on ne peut pas dominer. Donc ne fais pas l'intéressant, ne fais pas le vaillant devant la nature. Pour les dissuader de s'aventurer la nuit dans cette nature réunionnaise faite de 1000 précipices, on raconte que des bébêtes, créatures mangeuses d'enfants, rôdent dans les buissons, les falaises et les ravines. Quelle bébête, maman! Dès que le maman la tourne le dos, comme ça, il l'a fait d'après ça. Il a parti. Mouna, quand il arrive dans la rampe,
pas. Brouillard, là, commence à rentrer, côté bonne pied tamarin, comme ça, là. Pied tamarin, là, t'es bouge, comme ça. Aïe, 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 aïe. Et puis tout d'un coup, attends. Ouh, ouh. Moi, t'es pas là, mais là, raconte à moi. Bonne mauvaise âme, l'arrivée. Elle avait 3 mauvaises âmes. De quoi forcer les petits Réunionnais à écouter leur environnement, car le conte est aussi une leçon pour les sensibiliser à la nature. Il y a une histoire, par exemple, où Tijan, le héros du conte réunionnais, est allé cueillir une citrouille qu'il ne fallait surtout pas toucher. Et la citrouille s'est mise à grossir et à poursuivre Tijan. « Tu m'as cueilli, tu vas me payer ça. » Ça illustre bien qu'il faut bien respecter la nature. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, créole, si tu aimes la nature, ne l'abîme pas, ne la salis pas. Sinon, on n'aura plus rien et on ne pourra même plus raconter des contes dans la nature. Criquet, craquer. À partir de la moitié du XXe siècle, les contes perdent leurs oreilles attentives. En 1946, la colonie devient département et l'État français met en place une politique d'assimilation tentant d'effacer les pratiques populaires. Mais dans les années 1960, des voix s'élèvent pour sauver le racontage d'histoire. Dans le sillage des mouvements communistes et autonomistes de l'île, des intellectuels mènent un travail de collecte pour sauvegarder cette pratique à l'origine de la littérature créole réunionnaise. Aujourd'hui, rien n'a pu faire disparaître le racontage d'histoire. Ces récits continuent de faire frissonner le public et de nombreux conteurs, comme Isabelle O'Haroux-Joly, les font vivre en imaginant de nouvelles histoires. Ça va là-haut, tape calme. Donc quand j'étais petite, j'avais donc une nénène, et cette nénène me racontait des histoires tellement terribles, en particulier avec le grand diable ou avec les esprits, les fantômes qui erraient la nuit. Ça m'a fait un traumatisme. Et donc je me suis dit, les autres enfants, ils ont eu les mêmes histoires que moi. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de voir dans tout ce que l'on a. J'ai fait ce qu'à La Réunion, on appelle un tapis mendiant. C'est-à-dire avec des petits bouts, j'ai tissé et tricoté des contes qui sont devenus traditionnels. Le royaume l'était en paix. Alors, là a eu la fête des moissons. Et pour la fête des moissons, c'est la fille le roi, la princesse Zaïra, que l'a fait la cérémonie. Ça permet aux enfants d'avoir des racines, de les plonger dans le passé, mais pas seulement le passé tragique de l'esclavage, de l'engagisme, de toute la souffrance de cette île, qu'on ne peut pas mettre de côté, mais il faut aussi penser à nourrir les enfants de beauté, d'émerveillement. Et donc tout ça, ça leur permet aussi de créer un lien avec leur île et peut-être aussi d'imaginer un futur magnifique, glorieux, où ils peuvent s'épanouir et apporter la beauté du monde de demain. Le royaume, grand défriché Silaos, que l'a disparu. Mais la mémoire des ancêtres, elle est là avec nous dans la ravine Titi.